Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, on va reparler de ma 22, une arme que j'ai depuis une quinzaine d'années qui me satisfait totalement, hein, une CZ 452 version silence avec un canon silencieux. Donc, équipé uniquement avec une lunette BSA Deer Hunter 432 avec un réticule classique. Euh, alors elle est fixe la lunette, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas zoomer ou dézoomer d'ailleurs, enfin bref. Voilà, donc lunette extrêmement basique, néanmoins assez performante puisque vous avez vu, je vous avais montré des cartons, je vous en remontrerai, mais le dernier carton que j'ai fait dans cette configuration-là, d'ailleurs avec le banc de tir, était extrêmement précis à 50 mètres avec des trous qui se touchent quasiment tous, quoi. Voilà. Donc l'évolution apportée là, suite un petit peu à la vidéo que Pascal avait fait, qui m'a donné un petit peu envie. Et puis il faut reconnaître aussi que tirer tout le temps avec le support, c'est pas forcément très facile. Donc j'ai investi dans un petit bipied que j'ai acheté sur Amazon. Donc un petit bipied que j'ai installé. Alors type Paris, hein, bien entendu, comme d'habitude. Tout le monde connaît aujourd'hui le principe. Alors, c'est un bipied que j'ai acheté 24,99 €. Donc 24,99 € sur Amazon, auquel j'ai rajouté les petites vis compatibles au bipied qui coûtent 8 euros, puisque moi j'avais des anneaux de grenadière assez standards en fait. Voilà, bon, qui ne sont pas compatibles avec la fixation du bipied. Voilà, donc le bipied, l'ensemble m'a coûté 33 euros. Et puis sur la lunette, j'avais envie, là j'ai des copains qui sont équipés avec des 22 avec des lunettes un petit peu plus intéressantes, donc j'ai eu envie de faire évoluer aussi la mienne. Et donc je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus important en fait. C'est une lunette que je dise pas de conneries, 6, 24, 50 AO, réticule lumineux avec réglage du parallaxe. Donc une lunette assez intéressante. Pas très cher, pour pas dire pas cher du tout, puisque sur Amazon, je l'ai payé 49 euros, 49,99 €. Disons 50 euros en fait, hein, en franco de port. Livré avec ses supports. Alors par contre, attention aux supports, parce que ce sont des supports pour des rails d'au moins 20 voire 25, alors qu'ici, la plupart du temps, on est sur des rails de 11 mm, hein. Donc ces supports-là, en fait, ne sont pas adaptables sur cette carabine. Je vais donc, en fait, moi, uniquement enlever, euh, enlever la carabine de ces supports et je vais enlever la lunette, pardon, de ces supports qui sont fixés sur le rail. Et je vais mettre la lunette en lieu et place puisqu'elles ont le même diamètre, la même section de tube, le même diamètre de tube. Donc voilà. Donc attention quand vous commandez ces lunettes, pensez bien si vous avez un rail de 11 mm, les supports fournis ne seront pas bons. Il faudra en acheter des adaptés. Voilà. C'est la seule chose. Sinon, bon, il faut reconnaître que moi, cette lunette, j'ai essayé assez longuement sur une CZ 455 parce que mon amie Véronique l'a acheté il y a quelques semaines de cela et j'ai pu l'essayer. Et ma foi, elle m'a plu. Elle a un rapport qualité-prix assez intéressant avec une bonne luminosité. On a un gros diamètre d'entrée du tube qui permet d'avoir une bonne luminosité. Voilà, et puis on a le réglage, on a le réticule type un peu middle dot avec des repères de dérive en hauteur et en hauteur-largeur et qui permettent éventuellement de compenser sans dérégler la carabine. Ça, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus. Voilà. Donc opération terminée avec finalement quelque chose d'assez simple, hein, puisque j'ai enlevé la lunette, la 432, par comparaison, je vais la mettre à côté. Donc vous voyez elle était beaucoup plus petite. Donc là, du coup, bon, elle a pris un méchant air de carabine de sniper, si on veut dire. Voilà, donc bipied ouvert. Voilà.
une bonne petite bouille de quoi s'amuser un petit peu en stand. Alors, l'intérêt aussi de cette lunette-là, c'est de pouvoir tirer à 100 mètres, voire idéalement, pourquoi pas faire quelques essais à 150, voire 200 mètres. On a tous les bons éléments maintenant, et puis un zoom x24 qui peut être sympa. Voilà. Et puis je vais, alors réticule lumineux aussi, rouge ou qui s'allume en rouge ou vert, avec une CR 2032. Il n'y a pas les piles dans la boîte, mais bon, c'est pas un problème. Voilà. Et puis je vais essayer de la mettre en place vers l'extérieur et puis vous montrer un petit peu le réticule que je trouve intéressant parce que les expériences que j'avais, les essais de tir que j'avais fait avec la carabine de Véronique à 50 mètres avaient un intérêt assez sympa. Les petits tirets que vous allez voir au-dessus de la croix classique euh, centrée du réticule permettent de se décaler en hauteur. Alors a priori, à revalider, mais les essais un petit peu rapides que j'ai fait, chaque tiret représente 6 cm et demi de décalage, vers le haut ou vers le bas, bien entendu, selon lequel on utilise. Et les tirets latéraux sur l'horizontale, a priori, on serait sur un déplacement d'environ 4 cm et demi. Voilà. Donc, je vais revalider ça avec cette fois-ci ma carabine, avec cette lunette et mes munitions. Mais voilà. Donc, ça devrait pouvoir permettre de compenser sur une lunette réglée à, et c'est ça l'intérêt, à 50 mètres par exemple, à la mouche, pour faire des mouches à 50 mètres, de pouvoir tirer à 100 mètres sans dérégler forcément toute la lunette en utilisant juste éventuellement ces fameux repères. C'est un premier point intéressant. Puis les repères aussi, quand on a aussi pris des repères habituels de hauteur entre des tirets, ça permet éventuellement d'avoir une idée de la distance. C'est-à-dire que si on prend un repère et qu'on sait qu'à un mètre, un bâton d'un mètre représente deux tirets, par exemple, dans la lunette, on peut pouvoir faire un petit repère visuel rapide et voir effectivement si à peu près à quelle distance se situe la cible par rapport à ça. Voilà, donc ça peut être éventuellement assez sympa. Voilà. Je vais essayer de vous montrer le réticule avec le téléphone, ça va pas être pratique, mais pour que vous ayez une vision un petit peu du réticule. Alors voilà la croix avec les, hop, avec les tirets, je ne sais pas si vous les verrez. Voilà, voilà à quoi ressemble le réticule. En sachant qu'après il peut être lumineux, soit en rouge, soit en noir, soit en vert, avec un réglage d'intensité sur les deux couleurs. Voilà, voilà donc opération terminée avec cette belle lunette. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à aller au stand pour affiner les réglages, enfin la régler des bords et puis affiner les réglages. Et puis si je peux, je vous ferai peut-être une petite vidéo ou un retour avec des cibles pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça a pu donner. Voilà. Donc sur ce, les amis, eh bien, écoutez, restez aware et puis à bientôt. Alors petit retour après les essais de tir donc à 100 mètres. Je vous avais montré cette cible-là réalisée à 50 mètres avec un groupement assez, assez bon puisque ben, on est quasiment tout dans on est quasiment tout dans le 10 hein, effectivement. Euh, donc à 50 mètres, voilà. Donc la cible à 100 mètres, donc j'ai essayé plusieurs calibres, j'ai fait plusieurs réglages, mais je ne sais pas si vous allez voir les trous. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Donc les trous de gauche de cette partie ici, en fait, parce que j'ai fait plusieurs essais en fait. On est ici sur un groupement voilà, à 100 mètres en première série. On est grosso modo à deux fois, on est sur un carré de 6 cm par 6 cm.
Donc là, on était sur à 50 mètres, on était grosso modo à 3 cm par 2 cm et demi. Donc là, à 100 mètres, on a doublé, ce qui est pas choquant outre mesure. Donc on a quand même des... Attendez, je vais vous mettre un blanc derrière parce que là, on voit rien. Voilà, on voit mieux. Donc, je disais un carré de, grosso modo, de 6 par 6, hein. Donc, on a doublé effectivement par rapport à la distance entre 50 mètres et 100 mètres, ce qui est normal. À savoir que sur la lunette, donc avec le réticule rangefinder, je confirme que j'ai tiré sur cette cible à 100 mètres en me décalant de 2 tirets vers le bas. Grosso modo, on voit que les tirs sont effectivement à bonne hauteur. Là, j'ai 5 ou 6 balles qui sont au niveau du 10. Elle aurait mérité que je me décale d'un, effectivement, sur la droite, d'un tiret ou d'un demi-tiret pour être vraiment groupé dans le 10. Mais bon, j'ai pas cette fois-ci tenté le coup de la dérégler, sachant que j'étais réglé à 100 mètres. La prochaine fois, ce qu'il faudrait faire, c'est centrer parfaitement effectivement à 100 mètres et puis voir après ce que ça peut donner à 50. Mais bon, voilà. Ce qui était satisfaisant, ce que je voulais voir, c'était la qualité de la lunette. On a un bon groupement à 50 mètres, bon groupement à 100 mètres, qui est lié aussi à la qualité de la carabine et du canon, bien entendu. Et la possibilité de pouvoir compenser le tir avec ce fameux réticule avec les tirets. Donc pour moi, avec des CCI calibre 22, donc en standard, 50 mètres mouche sur la croix, et si je me décale de 2 tirets, je serai aussi grosso modo dans la mouche à 100 mètres. Voilà, donc ça c'est intéressant quand on ne veut pas avoir la déréglée. Je vais vous mettre à la suite une petite table balistique de 22, parce que finalement c'est assez compliqué à trouver. Pour une carabine réglée à 50 mètres, mais je vais vous afficher la chute de la balle, la compensation. De mémoire, je crois qu'entre 50 et 100 mètres, c'est entre 22 et 24 cm quand même, hein, entre 50 et 100 mètres. Quand vous êtes réglé ici à 50 mètres à la mouche, si vous visez le cœur de la cible à 100 mètres, vous allez vous retrouver par ici, quoi, 24 cm plus bas. Voilà. Voilà les amis. Donc je vous laisserai cette table balistique. Regardez-la, c'est assez intéressant parce on en trouve assez peu. Voilà. Sur ce, encore une fois, eh bien, écoutez, à bientôt et puis restez aware.